Bienvenue donc à l'église de la parole de victoire. Nous sommes en train de parler de la croissance de l'église. Nous sommes en train de parler aussi, par ricochet, de la croissance dans ta vie personnelle. Nous sommes en train de parler de la réussite dans ta vie. Nous sommes en train de parler de la victoire dans ta vie. Alléluia. Ta vie est appelée à évoluer, à avancer, à s'améliorer. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que tu vas réussir dans la vie, tu vas gagner dans la vie, tu peux gagner dans la vie, tu peux réussir dans la vie, et tu dois gagner dans la vie. Et tu dois réussir dans la vie. Amen. Je répète, tu vas gagner dans la vie. Amen. Tu peux gagner dans la vie et tu dois gagner dans la vie. La vie est un ring de boxe où il y a un seul vainqueur qui sort du ring. Alléluia. Amen. Et notre église peut grandir. Notre église va grandir et notre église doit grandir. La parole de victoire peut exploser, la parole de victoire va exploser et la parole de victoire doit exploser. Qu'est-ce qui nous donne cette assurance? Qu'est-ce qui me donne en tant que votre berger cette certitude? C'est la parole de Dieu elle-même. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, car 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible me dit ceci, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et tout ce qui est né de Dieu doit triompher du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu enfante de quelque chose, quand Dieu accouche quelque chose, cette chose-là a le potentiel de son créateur. Cette chose-là doit gagner. Alléluia. Amen. Quand Dieu accouche d'un projet, quand Dieu accouche d'une initiative, même si l'initiative commence de façon faible, de façon négligeable, parce que les hommes négligent tout ce qui a apparence faible, tout ce qui est faible d'apparence. Que dit la Bible? Qu'il est sorti comme parmi nous de façon faible, Jésus-Christ. Alléluia. Et le monde a méprisé. Et le monde a méprisé. Donc, quelle que soit la chose dont Dieu a accouché, cette chose-là va gagner, cette chose-là va triompher contre les épreuves. Va gagner contre les épreuves, va gagner contre les blocages, va gagner, quelle que soit la chose qui vient au devant d'elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà donc, ça c'est parmi les versets très importants de la Bible qu'il faut retenir, car tout ce qui est né de Dieu, sois seulement sûr, sois seulement certain que la chose que tu poursuis, le but que tu poursuis est né de Dieu. C'est Dieu qui l'a enfanté. C'est Dieu qui l'a accouché. Si c'est Dieu, alors tu peux te reposer sur tes oreilles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette église, ce n'est pas le pasteur Desconches qui l'a créée. Ce n'est pas le pasteur Desconches qui a né le fondateur. Cette église est née du trône de gloire de Dieu. Alléluia. Cette église est née du trône de gloire de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas été stressé pour commencer une église. Je me suis juste rendu compte en train de conduire les gens, en train de diriger les gens. Et puis voilà comment est-ce que l'œuvre a commencé. Et ce sont eux qui ont dit, pasteur, maintenant cherchons une salle. Alléluia. Je dis, c'est quoi chercher une salle? Gloire au Seigneur. Donc pourquoi est-ce que nous sommes sûrs que cette église doit gagner?
C'est parce que cette église, c'est Dieu qui l'a accouchée. C'est un bébé de Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous savons que cette église doit gagner? C'est sur base des promesses de Dieu. Dieu nous a donné des promesses dans cette église par la parole réma. Alléluia. Dieu nous a donné des promesses dans cette église par des prophéties. Alléluia. Et la Bible me dit, dans Josué chapitre 21, Josué chapitre 21, verset 45. Josué 21, verset 45. C'est parmi les versets de la Bible que tu dois retenir. De toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies. Alléluia. Je répète. Josué chapitre 21 verset 45 me dit ceci. De toutes les bonnes paroles, que Dieu a prononcées sur la maison d'Israël, aucune, sans exception aucune, n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies. Mon frère, ma soeur, le Dieu de la Bible, c'est lui qui a dit qu'une chose soit et la chose fit. C'est lui qui a dit que le monde soit et le monde fit. C'est lui qui a dit que le jour et la lumière soit et la lumière fit. C'est lui qui a dit que la nuit soit et la nuit fit. C'est lui qui soutient le monde entier dans sa main puissante. A prononcé des paroles sur ta vie, a prononcé des paroles sur ta famille, a prononcé des paroles sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que toutes ces bonnes paroles que Dieu a prononcées, elles doivent s'accomplir. Voilà pourquoi j'ai la certitude que la parole de victoire, notre communauté que nous chérissons tant, alléluia, doit gagner. Doit gagner contre le combat. Doit gagner contre l'association des malfaiteurs, des monosorciers. Des maniacos sorciers. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Doit gagner contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances, contre les esprits méchants qui vivent dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu fait quoi? Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Dieu veille. Il a dit à Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc si Dieu veille, la Bible dit que je ne suis pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour serpentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a, oh Jésus, ce qu'il a ordonné, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Donc si Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni se repentir, c'est qu'il a dit sur ta vie, n'est qu'une affaire de semaine, bien-aimé. C'est qu'il a dit sur ta vie, n'est qu'une affaire de moi, bien-aimé. C'est qu'il a dit sur ta famille, n'est qu'une affaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dernière chose, pourquoi nous sommes sûrs que notre église doit exploser, doit grandir? Il dit dans Habakkuk. Alléluia. Habakkuk 2:2. Il dit dans Habakkuk 2:2. Et je me tiens sur ma poste, dit Habakkuk, pour voir ce que Dieu allait dire. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est marqué, disons le temps, dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici son âme. Mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Prophétie dont le temps est marqué. L'accomplissement de cette chose que Dieu t'a promise, que tu attends avec larmes, avec impatience, son accomplissement est pour un temps marqué. Son accomplissement est pour un temps marqué. Il y a une date, bien-aimé, où, quand le temps de la résurrection,
Les démons ont marché sur la tombe de Jésus le premier jour. Les démons ont fêté sur la tombe de Jésus le deuxième jour. Mais quand le temps fut marqué le troisième jour, alléluia, même les démons qui tenaient la porte du tombeau, il dit non, je n'arrive plus. Il appelle les dominations, venez me secourir, venez. La pierre s'ouvre, la pierre est en train d'être roulée, je ne sais par quelle force, venez m'aider. Et il y a un bataillon des démons en puissance, ils sont venus en renfort pour tenir la pierre, alléluia. Mais comme le temps était marqué, oh Jésus, comme le temps de la résurrection était marqué, les démons ont sauté. Et le Fils de l'homme est sorti glorieux. Et la mort ne pouvait pas me détenir. Bien-aimé, cette chose-là qui retient ta bénédiction ne pourra pas la retenir indéfiniment. Ne pourra pas la retenir tout le temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimé, l'assurance que j'ai par rapport à la vocation de cette église, par rapport au terminus, à la direction que Dieu donne à notre église. Le temps de son explosion est marqué. Amen. Et comme Jésus disait, que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je peux vous dire, bien-aimés, que nous sommes dans la saison du temps marqué. Oh Jésus! Nous sommes dans la saison du temps marqué. Parce qu'en grec, une langue très riche, le mot temps a plusieurs significations. Le mot temps peut être traduit comme chronos. Chronos, c'est l'heure que nous avons, la notion de l'heure que nous avons. Il est 12 heures, après il sera 13 heures, et 14 heures, et 15 heures, et 16 heures. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le chronos. C'est un écoulement du temps pendant un certain temps. Amen. Mais il y a une autre signification qui veut dire époque. Le temps peut être interprété comme époque. Époque. Donc il y a une époque où les choses se passent. Alléluia. Il y a une époque où les choses se passent. Permettez-moi, mes chers sœurs qui sont là, et ceux qui vont m'écouter par le net. Mais dans la vie d'une femme adulte, il y a le cycle mensuel. Dans ce cycle mensuel, il y a des périodes appelées périodes de fertilité. Ça veut dire que durant cette période, si la jeune dame s'accouple avec un homme bien-aimé, il va-tu avoir une grossesse? Parce que les relations ont lieu pendant la saison de la fertilité. Alléluia. Donc durant cette saison-là, tout approchement avec un homme va découler à une grossesse. Mais il y a d'autres périodes, bien aimées, appelées périodes de stérilité. Ça veut dire que durant cette période, rien ne va se passer. Donc, bien aimé, c'est dire aussi que les bénédictions de Dieu ont des saisons. Amen. C'est que Habakkuk dit ici, il dit que oui, il y a un temps fixé, il y a une saison fixée pour l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. 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 Amen. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits? Mais tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Alléluia. Dans Luc, s'il vous plaît. Dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 19, verset 44. Je commence à partir du verset 42. Si toi aussi, au moins en ce temps qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Donc, ce temps ici, c'est la saison. Amen. Bien aimé, je peux vous dire, en vous regardant dans les yeux, que la saison de cette église
a commencé. Amen. La saison de l'explosion a commencé. Nous sommes dans une saison délicate. Et maintenant, quand tu ne sais pas que tu es dans la bonne saison, alors tu vas rater beaucoup de choses. Quand tu ne sais pas que tu es